à tous et bienvenue dans l'after de Téléfoot avec Edouard, avec Franck Passy, avec Charlotte et avec Thomas Mekich qui nous a rejoint. Salut Thomas. Salut. On ouvre cet after par notre sondage live du jour qui concerne le match du soir, Charlotte. Et oui, le match de ce soir. Quel sera le résultat du choc Monaco-Lyon de ce soir? Vous avez donc 3 propositions. Victoire de Monaco, match nul ou victoire de Lyon. Et peut-être qu'on peut avoir un pronostic sur ce plateau. Messieurs, comment vous le voyez ce Monaco-Lyon? Monaco 2-1. Ouais, je sais pas, je vois un petit match nul. Match nul. Ce serait une sacrée perf pour les Lyonnais. Ouais. Vu la forme actuelle des Voilà. Monégasques. Non, parce que c'est vrai que les Lyonnais sont en forme en ce moment. Également. Vous êtes bon en pronostic, Fred, en ce moment? Ça va être un beau match. Il n'y aura pas 0-0, c'est sûr. Ouais. A priori. C'est la coutume, Franck. On débute l'after par une archive consacrée à notre invité. Et on ne va pas se rajeunir, Franck. On va revenir 30 ans en arrière, presque jour pour jour. Le 14 décembre 1986, Téléfoot consacrait un sujet aux frères Passy à l'occasion d'un Toulouse-Marseille. Gérald, votre frère, avait 22 ans et jouait au TFC. Vous aviez 20 ans et jouiez à l'OM. On regarde ça. Ce que nous aurions fait ensemble, un an. Attention, depuis cette saison, un Passy peut en cacher un autre. Gérald et Franck, 2 frères atteints par la même maladie, le football. Enfant, lequel des deux était le plus accroché par le foot? Lequel attirait l'autre? Au départ, c'était Gérald, puisqu'il ne marchait pas encore. On le faisait frapper dans un ballon. Il avait toujours un ballon dans les pieds, c'était le cas de le dire. Et puis il m'entraînait un petit peu vers le football, parce qu'il fallait quelqu'un pour jouer avec. Au ballon, je pense que c'est Franck. Franck, parce que bon, il a toujours eu un tempérament comme ça. Il a toujours voulu être joueur professionnel. C'est important, ces relations que vous appeliez souvent, que vous voyez de temps en temps? Ah oui, pour nous, c'est très important. Ça ne s'arrête même pas qu'à mon frère et à moi. Je dis, c'est toute la famille, mes parents aussi. Je crois que nous, on est très famille, on aime bien se retrouver, tous les 4 ou tous les 2 avec mon frère. Et ça, c'est important pour continuer. Alors c'est un court extrait, vous vous souvenez de ce reportage? Sincèrement, non. Je ne me rappelais plus du tout. Mais... 30 ans Vous donc. n'avez pas beaucoup changé, hein? Ah, la coupe de cheveux quand même, non? Oui, il a les cheveux. Ouais, j'ai les joues moins remplies. Est-ce que vous avez plus souvent joué ensemble ou l'un contre l'autre avec votre Dans le frère? jardin, on était l'un contre l'autre. Enfin, c'est lui qui avait le ballon et c'est moi qui courais derrière, souvent. Donc, de temps en temps, c'est vrai qu'il lui arrivait de passer par-dessus les sapinettes parce que je voulais le ballon un peu, donc il fallait que je l'élimine à lui. Par contre, vous avez joué ensemble à Montpellier et à Toulouse. À il me semble, Montpellier et à Toulouse, oui. non? Gérald Passy qui vient de passer de Nice à Monaco. Quel est son Oui. rôle exact? Est-ce qu'il fait Et de il beau, est votre frère? recruteur avec Monaco cette année. Est-ce que ça stimule quand son grand frère est pro? Oui, c'est vrai que ça m'a stimulé à l'âge de 16 ans, lorsque j'étais au centre de formation, que j'ai vu qu'il passait professionnel. Oui, je me suis dit, éventuellement, peut-être que j'aurai un jour une chance. Eh ben, on salue en tout cas votre grand frère Gérald Passy. Et on passe à notre rubrique fiction, le « Et si ?» On en a parlé dans Téléfoot. Nathan Decarrière et Félix Roy se sont demandé « Et si Marcelo Bielsa venait au LOSC ?» Et si? Et si Marcelo Bielsa signait au LOSC? Les supporters du LOSC seraient comme des fous. Et ça ne serait pas du luxe parce qu'on ne sentait pas les tribunes hyper emballées par le projet actuel. Marcelo serait ravi de revenir en France, d'autant qu'il y a gardé de fervents admirateurs. Cet entraîneur me plaît pas. Pourquoi? Tête de con. Bielsa, qui parle peu aux journalistes, à peine à ses joueurs, ignore les supporters et brocarde son président. Et les résultats, c'est 0 plus 0, la tête à Toto, comme chaque fois dans chaque club où il est passé. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Ridicule, R-I-D-I-C-U-L-E. Ce qui est sûr, c'est quel loco s'empresserait de rapatrier son joyau, son précieux, son chouchou, musique. Terre de mes amours de jeunesse immature. À 20 ans, je croyais que tout m'était permis. Je ne fus pas toujours blanc-bleu en aventure. Quand on est jeune et fou, on veut brûler. Parce que toi, on voyait bien quand même, toi, l'arnaque, tu vois. Mais Thauvin ne serait pas le seul, puisque Marcelo rameuterait également son adjoint préféré. Qu'est-ce qu'il dit, Passy? Bon, je pense que, voilà. Bon, au moins on aura essayé.
On en a parlé dans Téléfoot d'une éventuelle arrivée de Marcelo Bielsa au LOSC. Un mot sur l'homme. Nous, journalistes, on le connaît extrêmement mal. C'est vrai qu'il ne nous regarde jamais dans les yeux. Comment il est dans la vie? C'est une personne fidèle, sincère. C'est un énorme travailleur. Et en plus, un grand connaisseur du football. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de football avec lui? Ah oui, on peut. C'est quelqu'un de très cultivé. Oui. Un bon vivant, vous vous êtes fait des bonnes bouffes ensemble, à discuter de quoi alors? Non, on est curieux. Travail, mais en même temps, on pouvait parler de beaucoup de choses de la vie, oui. On lui a reproché de ne pas s'être mis au français. Est-ce qu'il le comprenait, le parlait un peu ou... J'ai toujours douté sur le fait qu'il comprenne le français, parce que des fois, il captait des choses, mais je ne pense pas qu'il parle français, par contre. Vous comprenez qu'à l'époque, c'était mal perçu, qu'il soit resté plus d'1 an, qu'il ne soit pas mis au français du tout? Ce sont des évaluations de vous, la presse ou les gens. Lui, bon, il ressent les choses comme ça. Il fait tout à l'instinct. En Téléfoot, il y a des millions de téléspectateurs. Là, l'audience est plus confidentielle. Vous pouvez nous offrir un scoop. Quel est le pourcentage de chances qu'ils viennent à Lille? Sincèrement, il est aussi imprévisible. Donc, il peut venir à Lille comme il peut ne pas venir à Lille. Et ça vous botterait de le suivre s'il allait à Lille? Écoutez, je ne sais pas. C'est la même question de voilà, tout à l'heure. C'est la même question que tout à l'heure. La même réponse. Si tu regardes bien, j'étais pas là tout à l'heure. Une aventure personnelle, mais après, on ne sait pas, dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est la même réponse. Exactement. Ça serait un bon entraîneur pour le LOSC, Marcelo Bielsa? C'est tout simplement un bon entraîneur. Après, pour le LOSC, je ne sais pas, est-ce que le projet du LOSC peut le séduire? Ça, c'est autre chose, mais je crois que c'est un passionné du foot. Donc, si le projet est bien amené, si je crois qu'il y a les bonnes choses, il sera tenté. Je pense. Hein. On verra tout ça Cet accent. au mois de janvier. On passe au tweet de la Très belle semaine, imitation. Charlotte. Je suis troublée par l'imitation. Je vais commencer par vous montrer un petit tweet de Rio Ferdinand. Si ça marche, je te sens stressée quand je commence. J'espère que ça va marcher. Mais regarde, ça fonctionne. Regardez, imaginez si Manchester United avait acheté Ibrahimovic quelques années plus tôt. J'étais un des premiers à me poser la question s'il pouvait s'adapter à la Première Ligue. Et la réponse est oui. Et selon vous, ouais, on est d'accord? Il s'adapte très bien quand même avec Manchester United? Bah oui. Tout va bien, on est d'accord. Après son doublé en plus d'hier, tout s'est très bien Ça va passé. mieux, disons. Ouais, ça va mieux. Et puis regardez justement cette question que s'est posée aussi au sujet d'Ibra. C'est Guillaume Tesset qui a fait un mélange, le croisons-les de Ibrahimovic et de Laurent Blanc en même temps, pour dire que 2 seules lettres vous manquent et tout est dépeuplé. Je vous vois approuver, Édouard, sur cette petite phrase. Effectivement, c'est vrai que le fait que Zlatan soit parti, on pensait que c'était sportivement, ça allait être un plus. On le voit que c'est un manque, ça c'est sûr. Et dans le vestiaire aussi, je pense que c'était vraiment un tel leader, un tel cadre, qui faisait peur à pas mal de monde, je pense. Il forçait le respect. Oui, c'était les patrons. Les deux, c'était les patrons du vestiaire. Ouais. C'est vrai. Et puis, vous savez qu'il y a eu l'élection de Miss France hier, qui a été élue. C'était Miss Guyane. T'as gagné? Regardez. Ah, merde. Non, je n'ai pas gagné, non. Je ne me suis pas présentée parce que j'ai laissé ça aux autres. Oh là là, comme elle se la pète. Regardez ce petit montage qui a été retweeté par notre ami Dimitri Payet. Je vous préviens, l'année prochaine, c'est Miss Réunion qui gagne. J'ai trouvé ça extrêmement drôle et je crois que ça a bien fait rire notre bleu Dimitri Payet. Pourquoi pas? Après la coupe de cheveux, on est un peu moins fan avec la moustache. Il faudra se raser, effectivement. On passe au best-of de Thomas Mekich. Il a revisité l'année 2016. Je sens qu'il va se moquer de nous, Charlotte. Il va, ouais. Ouais, c'est plutôt sympa en effet. J'ai regardé tous les téléfoot, les My Téléfoot de l'année 2016. Donc ça m'a pris une quinzaine de jours concrètement pour faire un petit best-of des meilleurs moments, les meilleurs bugs, les meilleurs les moments gênants, les moments de solitude. J'ai fait un petit top 3. À chaque fois, on va commencer avec quoi Les moments gênants. On commence avec les moments gênants. Ça tombe Gênez-nous. bien. Ça tombe bien. Vous êtes pas mal dans le classement. Vous arrivez J'en ai bien peur. en 3e position. Regardez, c'est Fred Calanche qui souhaite un joyeux anniversaire, mais à sa manière. Regardez. Bon anniversaire à Astrid, c'est notre cher script qui est toujours aussi jeune. On l'embrasse, pardon. On l'embrasse, pardon. On l'embarque. Voilà, on appréciera la tête de Fred Calanche, qui n'était pas du tout serein au moment de ce... Et elle est toujours là en régie et on l'embrasse vraiment une nouvelle fois. Voilà. 2e de ce classement, et ce n'est pas une surprise, Fred Calanche, qui invente des mots quand il ne trafique pas des mots. Regardez. On n'a pas eu le temps de débriefer l'interview de Patrice Evra tout à l'heure dans Téléfoot. Un mot sur City Interview, cet appel au peuple. On dirait un peu Umtiti. Samuel Umtiti, je voulais dire. Voilà. La tête de Bichente. C'était un peu un moment gênant. Observez maintenant la tête de Bichente Lizarazu. On va revoir la vidéo avec la tête de Bichente qui est le seul à comprendre que quelque chose ne va pas. On n'a pas eu le temps de débriefer l'interview de Patrice Evra tout à l'heure dans Téléfoot.
Un mot sur Sin City Interview, cet appel au peuple. Vous n'avez jamais bafouillé, vous. Sin City. Voilà. Il faut savoir que c'est un sacré coquin celui-là en plateau parce que la moindre petite erreur, la moindre petite chose, il a le regard très fin pour nous le faire remarquer. Mais il est génial aussi pour ça. C'était mon analyse. J'ai trouvé ça. Enchaîné, vous en avez pour Charlotte ou pas? Allez, les petits moments de solitude. Fred, Charlotte est pas mal classée. Regardez bien, Charlotte, au moment d'évoquer le foot féminin, le plateau s'embrase, on est à fond derrière elle. Classico des filles, trop cool, ça a plu qu'on voit les filles. Messieurs, ça a dû vous plaire également. Il y a beaucoup de réactions. Ah, messieurs, ça a dû vous plaire également. Ouais, ça nous a vachement plu. Charlotte qui était seule, mais encore plus seule après un échange avec Vicente Lizarazu. Regardez bien son visage, cette fois-ci, il appelle vraiment à l'aide. Comment juger cet adversaire-là? Aussi, c'est compliqué. Sur la ce qui est défense important, aussi. c'est la confiance. Ouais. Pourquoi? C'est fou. On termine. J'étais obligé de faire un hommage à Franck Leboeuf dans ces moments de solitude. Franck Leboeuf aussi, qui était pas mal. Il s'est retrouvé seul au monde l'espace de quelques secondes. C'est un peu Charlotte, mais en homme, regardez. Chelsea sont derrière et là, ils se retrouvent devant. Donc mais n'est-ce pas trop tard? On verra. Vous nous avez pas fait de Franck Leboeuf encore, Edouard? Non, pas encore. Je suis tout jeune. Non, mais voilà, il est tout jeune dans l'émission. Il sera forcément. Ça sera pour le best-of 2017. Ne vous inquiétez pas. On termine. Les blagues pourries? Allez, les blagues pourries, bah oui. Il y en avait à peu près 1500, fallait en choisir 3. Donc j'ai choisi, selon moi, les 3 blagues les plus pourries qu'on a vues cette année dans Téléfoot. Charlotte, désolé, on dit que le ridicule ne tue pas. En tout cas, il peut faire très très mal. Regardez. Que fait un moineau qui pèse 452 kilos? Un moineau qui pèse 452 kilos. Il fait cui-cui. Voilà. Alors, bon, je dois avouer. On peut applaudir votre blague quelques mois après. Ah, il faut dire la vérité à nos spectateurs, c'était un vilain montage. On va regarder une nouvelle fois cette séquence avec la réaction du public pendant la blague de Charlotte. Regardez. Que fait un moineau qui pèse 452 kilos? Il fait cui-cui. Je rigole comme ça, c'est ça le pire. Dédicace à Fred après cette blague. Fred qui ne laisse jamais un pote en galère. Du coup, il s'est dit, je vais essayer de faire pire que Charlotte pour lui remonter le moral. C'est le pire. Elle est aussi bien qu'un lapin avec des ailes, la pintade. Waouh! Je l'avais oublié celle-là. J'en suis pas très fier. Mais le mot de la fin, la palme, c'était déjà plutôt gênant ça. La palme, elle revient à vous. Encore? Calange, oui, désolé, la blague de l'année, elle est pour vous. Ah oui, je crois que c'est savoir ce que ça s'appelle. Monsieur et Madame Neymar ont un fils. Jean Neymar. C'est pas bien parce que c'est une blague de Vicente Lizarazu en plus, oui, je le vends, mais il n'a pas assumé ce jour-là. On t'embrasse, Vicente. En tout cas, on voyait bien avec Charlotte que vous mijotiez quelque chose hier après-midi. On a pensé à se venger, mon cher Thomas. Mais on n'est pas comme ça, nous. On vous aime comme vous êtes. Regardez, comme vous êtes, surtout en reportage. On va voir cette photo, même avec cette coupe de cheveux, lorsque vous partez sur le terrain, vous aviez honte le lendemain. Vous voyez, on vous a mis des petits cœurs. On vous en veut pas. Et on vous remercie pour toutes vos chroniques. Merci Thomas. Notre rubrique 24 heures avec l'after a passé une journée avec Chris, l'ancien défenseur de Lyon. Il est revenu à l'Olympique lyonnais après avoir raccroché ses crampons en 2014. Il est aujourd'hui l'entraîneur des U19 de l'OL. Guillaume Poisson a passé une journée avec lui. Salut, bonjour Téléfoot. Bienvenue au centre de formation Groupama de l'Olympique lyonnais. Bon, aujourd'hui, vous allez me suivre. Regardez un peu mon quotidien comme entraîneur. Allez. On mange à 14h30. C'est justement le premier et c'est le seul repas avant le match. Non. Parfait. Il te fera lever, c'est bon point. On va rester à côté là-haut.
non, j'ai décidé déjà hier, donc... Après le dernier entraînement? Oui, après le dernier entraînement, donc j'avais déjà mon équipe en tête et je ne change pas. Numéro 12. Ouais. Bon match. Numéro 13. Ouais. Bon match, les gars, allez. Allez, les gars, allez. Prenez du plaisir avec nos victoires, comme ça on part en vacances tranquille. Hein? Allez, tous ensemble, là. Allez. Max. Être coaché par lui, c'est une source de motivation parce que c'est un ancien pro, il a une très belle carrière, on peut que s'inspirer et se donner à fond au quotidien. Là, je viens là au bureau et j'essaie de regarder un peu le classement, les résultats des autres équipes. Mon objectif, mon but, c'est de prendre une équipe pro. Allez, salut Téléfoot. À bientôt. C'est le meilleur moyen pour parvenir à prendre une équipe pro, se former au début avec des jeunes? Ah oui, toujours. Toujours, il faut se former avec des jeunes. On passe plus ou moins tous par là. Maintenant, il est évident qu'on se sent mieux avec des professionnels parce que c'est ce qu'on a fait toute notre vie, quoi. Et on souhaite une belle carrière à Chris en tant qu'entraîneur. Le résultat du sondage, Charlotte? Sur 1300 votants, vous êtes une majorité à penser que c'est Monaco qui vient s'imposer ce soir à 72%. Un plébiscite, là. Carrément, ouais. Et puis Lyon, 11% pour un nul et 17% pour une victoire de Lyon. Bon, bah, c'est en majorité Monaco, on verra bien. On passe au buzz de la semaine. On débute par la belle histoire. Ouais, rappelez-vous de ce petit Afghan que je vais vous remontrer en photo. C'était il y a quelques mois avec ce maillot de Lionel Messi qu'il avait confectionné avec un sac poubelle. Et regardez, cette semaine, c'était lors d'un match amical à Doha du FC Barcelone. Il tire la main à gauche de Lionel Messi. Le petit bonhomme, c'était face au club Al Ahly. Et le petit garçon est donc venu rendre visite à son idole. Et regardez, il est entré sur la pelouse, il a voulu donner le ballon. On lui a dit de revenir sur le banc, mais non. Il a rejoint Lionel Messi. Il a un short trop petit. Il ne voulait plus du tout le lâcher. Et donc, on a dû appeler l'arbitre pour qu'il puisse le prendre dans ses bras et le faire revenir à son papa. L'histoire est sublime. Et franchement, ce petit bonhomme, il est trop mignon. La belle petite histoire de Noël. Très belle histoire. Des news de Moussasso. Oui, il joue en Turquie au Fenerbahçe. Il a inscrit son 3e retourné acrobatique la semaine dernière. C'était en Europa League. Et regardez, c'est son 3e de la saison. Et du coup, les confrères de Fenerbahçe TV ont eu l'ingénieuse idée de faire l'interview à l'envers. C'est carrément, en fait, c'est sa signature, c'est sa patte. Il a même eu son maillot qui a été floqué à l'envers. Donc ça commence à prendre une sacrée ampleur, cette histoire de faire des retournées acrobatiques. Ça l'a bien fait rire, Moussasso. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est clair. On suit l'histoire. Le nouveau roi de la bicyclette. On termine par une histoire de pull de Noël. Au Bayern, ils ne font jamais vraiment les choses comme les autres. Alors quoi de mieux qu'un concours d'enfilage de pulls de Noël en moins de temps possible, c'est-à-dire en 1 minute. Regardez bien, c'est un concours donc qui a été exercé par Rafinha et Javi Martinez qui s'y sont prêtés. C'est pas très simple parce qu'au début, ils ont cette espèce de bonnet sur la tête. Donc ils se sont prêtés à l'exercice et figurez-vous que c'est peut-être même dangereux. Ça a été précisé pendant le reportage, c'est qu'en fait, on peut s'étouffer. A dit d'ailleurs, je crois que c'est Javi Martinez. Je suis un peu perturbée parce qu'on se transforme en Père de Noël ici. Alors, ne le reproduisez pas chez vous parce que vous risquez de vous évanouir. Et sachez, pour l'info, qu'il y a une journée internationale du pull de Noël. Je vous assure que c'est vrai, c'était vendredi. Non. Et regardez, il est en train de s'étouffer, le pauvre, il est obligé d'en enlever 2-3 couches. C'est quand même un peu triste. Voilà, ne reproduisez pas ça chez vous, hein, je vous le rappelle bien, hein, parce que je voudrais pas avoir des problèmes quand même avec les parents. Donc évitez de mettre les 18 pulls. Alors regardez, c'est parti, 1, 2, 3, il va compter combien il en avait. Je ne sais pas jusqu'à combien ça va aller, mais en tout cas, c'est assez énorme. Je crois qu'il y en a 1552. Et croyez-moi que dans cet after qui va se finir à 18h, on va aller jusqu'aux 1552 pulls de Noël. Voilà, c'est formidable. Bravo à eux. Voilà, les pulls de Noël du Bayern, j'aurais bien aimé en avoir un comme ça. Merci beaucoup. Et pour terminer, vous le voyez, le Père Noël est passé sur le plateau de l'after et on va vous donner plein d'idées de cadeaux pour les retardataires, pour ceux qui n'ont pas fait encore leurs courses.
Il vous va très bien ce bonnet. Ah, Charlotte. merci, vous aussi. Non, c'est surtout à vous, je en préfère pas fait. me voir. Non, Alors, très vous bien. avez un bonnet de l'en avant Guingamp. Attention, pour un ancien joueur du PSG. Je crois que c'est fait exprès. C'est délicat. Oui. J'avoue que je voulais donner, j'ai même pas fait exprès. C'est pas vrai. Il est taquin. On va commencer par les cadeaux en lien avec l'équipe de France, Charlotte. Allez, avec ce t-shirt original, si vous voulez vous prendre pour Griezmann ou Pogba, ça vous coûtera la modique somme de 19 €. Je fais bien le TH. Pour les plus jeunes, c'est un Mon Kiki avec le maillot de l'équipe de France, c'est 29 €. Un Poupluche, sinon, pour les plus grands, le Baby Foot, c'est aux couleurs des Bleus et c'est 49 €. Et vous le voyez sur ce plateau, les Tu en offres, du Poupluches, coup, ou pas le Mon Kiki. Bah oui, on va en offrir. Viens là, bonhomme. Tiens. Ah, regarde, c'est Noël. C'est Noël, tu viens choisir ton petit cadeau. pense Qu'est-ce que tu que veux? c'est Une un piège. Poupluche, un Mon Kiki, Allez, petite combien écharpe de l'équipe de France. Allez, Ça te va? Pas qu'il supporte quelqu'un d'autre. On distribuera tout ça à la fin de l'émission. La marque Happy Team. Regardez, surfe également sur les bleus avec le prénom de vos héros. Je ne sais pas si on le voit bien. T-shirt que vous pouvez personnaliser également en ajoutant votre prénom, si vous voulez vous la raconter. On passe au club français, Charlotte, et on débute avec le PSG. Allez, c'est le pull de Noël. C'est un classique en Angleterre, on l'a vu avec le Bayern. Et le PSG succombe à la mode. C'est 48 € ce petit pull de Noël. Et des bijoux également pour les hommes comme pour les femmes, avec ce magnifique bracelet pour plus de 200 € tout de même. Et encore ce sweat Parc des Princes qui est plutôt pas mal, je trouve. Le bracelet Parc des Princes, 200 € là? Ouais, c'est 200 €. Ouais. S'il vous plaît, alors je On vous l'a l'offre, pas. Charlotte, Ah, ce merci. sweat Parc des Princes. C'est mon Et papa vous qui qui avez reste passé dedans. tant d'années au PSG, Édouard, il vous ira très bien ce Génial. petit pull de Noël. Vous pouvez nous l'enfiler là, je suis sûr qu'il va être magnifique. Ah, mais ça te va super bien. Écoute, Voilà. ça conseille d'amis. maman. Sans que je vais pas, je vais pas vous offrir. Normalement, c'est super. Je vais pas vous offrir. Non. Je vais pas vous offrir un cadeau avec le blason du PSG. Vous auriez du mal à le mettre. Je ne peux pas le mettre en ayant. Voilà. C'est autant de... Doutez bien que vous ne Qu'est-ce pourriez que ça pas vous le va bien, mettre. ce petit bonnet, Du coup, on passe à l'OM. Charlotte, les cadeaux liés à l'Olympique de Marseille. Et On est c'est- high-tech à l'OM. Ouais, c'est la pochette pour tablette ou l'enceinte et c'est du classique, mais on est surtout gamer. Et là, c'est plus original, c'est la manette PS4, c'est aux couleurs de l'OM et le siège baquet pour jouer à la console qui est à 300 €. Regardez, c'est le siège ou encore le casque et micro, ciel et blanc. Voilà, c'est très high-tech hein, à Marseille. Vous en voulez pas à votre ancien club? Je peux vous offrir des cadeaux liés à l'OM? Je ne veux pas du tout à mon ancien club. Au C'est contraire, parfait, j'ai passé voilà. 12 ans Pour mettre merveilleux, votre 10 ans tablette, votre merveilleux. les téléphone. derniers. Merci, c'est gentil. Des petits cadeaux Je peux faire la pour vous. Et je Thomas, propose il a rien. Thomas, il a d'offrir surtout, où est-il, ce casque? Je voulais offrir ce casque à notre cher rédacteur en chef qui est toujours casqué, qui nous parle à l'oreillette. Marc Ambrosiano, viens donc en plateau, s'il te Allez, plaît. Marc. Voilà, et il va mettre en direct son beau casque, il va être tout beau. Merveilleux idée de cadeau. Enfin, voilà. Vous pouvez l'applaudir très fort. Si vous êtes aussi nombreux à regarder Téléfoot, c'est en grande partie grâce à lui. Bravo Marc, pour cette voilà. saison. Quel beau Mais cadeau. donc ce casque. Voilà, le bijou de mon cher chef. Mets le casque, voilà, et Sublime. on veut te voir maintenant tous les dimanches en C'est de la régie merveille. avec Sublime. ce magnifique casque. On passe à Saint-Étienne, Charlotte. Allez, c'est le calendrier pour voir vos idoles tous les mois, comme Loïc Perrin. Eh oui, je sais que tu en rêves. hein. Et puis la boîte à quiz, c'est pour égayer vos soirées d'hiver dans le forest avec des petits chocolats aussi aux photos de vos joueurs. Sympa également, c'est le ballon vintage qui est à 25 €. Il est très beau celui-ci. Est-ce qu'il y a des fans des Verts du coup? Il y a des supporters de Saint-Étienne dans le public? On a des supporters de Saint-Etienne. Vous pouvez dire oui sans... Ah, je crois que monsieur, il a décidé de vouloir le ballon. Il est malin, il a compris qu'il aura un Le ballon, un il l'a cadeau. pas, il est pas là le ballon, mais je peux vous offrir un Il y a pas magnifique le ballon. calendrier. Ouais, Voilà, ouais, comme ça vous ouais. lèverez Ah ouais. avec Ah ouais. Allez, c'est pour vous. Voilà. C'est beau. C'est vraiment un bon Père Noël. Ah oui, là, je fais le Père Noël. Il est c'est- généreux. C'est très plaisant. Allez, à Monaco, on pense aux jeunes parents, Charlotte. Et pour les bébés, tout d'abord, ce sont des tétines et des bavoirs aux couleurs de l'ASM. Et pour les plus grands, ce sont les traditionnels casques ou même, on va le voir juste ici, et puis le bonnet aux couleurs de la Ligue des Champions. Et comme on est à Monaco, vous pouvez acheter les 3 balles de golf pour 19 €. Les balles c'est ciblées du monégasque, blason de l'ASM. Je ne joue pas au golf. Donc Les supporters monégasques dans le public. Ah, Allez, il y a monsieur. Monaco, là, quand même, non Vous la lance là, une petite Ah, une voilà. petite casquette de l'AS Quel beau Monaco, rattrapé, pas de en supporters de Monaco. Allez, ça sera un bonnet par là. Voilà. À Nice, Charlotte, on pense aussi à toutes les catégories d'âge. Oui, avec des petits chaussons de bébé qui sont aux couleurs de l'OGC Nice. C'est 10 € seulement à partir de 6 ans. Vous pourrez jouer à ce jeu de société que vous voyez juste là. On constitue son équipe, on joue les matchs avec un dé et puis c'est 19 € le jeu de société. Et pour les adultes, vous l'avez vu, c'est la doudoune Bomber qui est magnifique, 135 €.
Et la ceinture avec le blason niçois pour 29 €. C'est pas Eh mal. ben, cette ceinture, je vous vois bien avec, mon cher Thomas. Cette ceinture, ce magnifique blason niçois là. Ah, ça me touche. Ceinture de Ça Nice. vous touche? Oh là là. Et puis l'étoile, elle est pour vous, Charlotte. Quoi. Est-ce que ça sera ta bonne taille? Ça, c'est Ah, un merci. truc de fille, c'est pour vous. Formidable, c'est formidable. Regardez, je vais la mettre même. On On a termine qui après? avec Ah, on a l'Olympique Lyon. lyonnais. Bah oui, on a Lyon. Allez, pour finir. Allez, si vous voulez ressembler à un footballeur, il y a ce casque Bluetooth pour 39 €. Bah oui, le petit cliché. C'est le même prix que les lunettes de réalité Pas beau, ça. virtuelle. Et enfin, pour les plus jeunes, c'est le célèbre jeu Qui est-ce? Moi, j'y jouais beaucoup à ce jeu. Qui se décline avec les visages des joueurs de l'OL pour 29 €. Et c'est le même prix pour ce magnifique puzzle en 3D qui représente le Parc OL, le puzzle en 3D. Et hier, notre stagiaire Jules s'y est collé. Je suis en train de la casser à moitié. J'en suis désolé. Car il y a écrit sur la boîte qu'on l'a terminée en 2 heures seulement. Il y a passé plus de 4 heures et elle n'est toujours pas terminée. C'est vrai. Alors je te propose de me rejoindre, mon cher Jules, et je vais te l'offrir. Comme ça, tu vas pouvoir la terminer chez toi. Bravo, Jules. Voilà, c'est pour toi. Ton œuvre. Tu peux rester là. Et je vais demander à tous les stagiaires de nous rejoindre également. Vous savez que c'est la semaine des stagiaires généralement en fin d'année. Ima, Jordan et Jules, rejoignez-nous sur le plateau. Tom, tu peux venir également. Voilà, tous les enfants. Je vais demander également en régie à Valentin, qui a passé 1 an et demi à Téléfoot, à Nathan, qui a passé 4 mois à Téléfoot. Voilà, rejoignez-nous également, Valentin et Nathan. Merci à tous de nous avoir aidés pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Voilà, vous pouvez les applaudir. Merci Valentin, viens là. Voilà, Valentin, 1 an et demi à Téléfoot. Et Nathan, 4 mois à Téléfoot. On va se quitter avec Chelsea, le leader de la Première Ligue, le championnat qui ne s'arrête jamais pendant les fêtes et qui va vous souhaiter un joyeux Noël. Merci beaucoup Franck d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Edouard, merci Charlotte, merci Thomas, merci à tous. Joyeux Noël à tous et on se retrouve le dimanche 8 janvier. Bonne fête, salut. Bonne année. À l'année prochaine. Every game matters. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.